Magnifique. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de pouvoir faire cette conférence avec vous aujourd'hui sur le thème des chaînes en croissance et comment piloter, comment gérer, comment accompagner cette croissance. Et donc, nous avons invité l'enseigne Pokawa pour discuter de ça avec nous. Moi, je suis Guillaume Sarton, directeur commercial chez Adoria. Adoria est une solution de gestion de back-office, donc on peut dire un ERP qui va permettre de piloter et de gérer le back-office de groupes de restauration. Adoria est présent dans une cinquantaine de chaînes à la fois en France, mais aussi dans une vingtaine de pays. Et donc on équipe énormément de grands groupes, dont Pokawa, mais pas uniquement. Pourquoi on a voulu parler des chaînes en croissance aujourd'hui? Parce que parmi nos clients, on voit assez fréquemment des chaînes qui émergent et qui vont... Qui en fait vont se concentrer beaucoup sur leur concept au départ, sur également les ventes, l'adaptation, le recrutement de franchisés, et qui vont peut-être un peu aller vite ou négliger le back-office, ou être moins concentré sur le back-office, et du coup souvent prendre un outil un peu léger, un peu simple d'apparence, mais qui va se révéler assez vite, assez limité. Et l'inconvénient de cette pratique, c'est que assez rapidement, si le concept a du succès, la chaîne va grandir, mais elle va se trouver confrontée avec des difficultés de consolidation de chiffres, de précision de chiffres, de fiabilité des données. Et du coup, elle va s'apercevoir qu'elle ne peut plus correctement gérer sa croissance. Et donc, elle va chercher à changer d'outil avec toute la disruption que cela apporte. Et voilà. Donc, par rapport à cette situation que l'on voit assez régulièrement, c'est vrai que chez Adoria, nous, on préconise plutôt de prendre dès le départ, c'est-à-dire dès lors qu'on a une dizaine de sites, un outil vraiment fiable, vraiment robuste, vraiment rigoureux, parce que l'avantage, c'est qu'on n'aura pas à en changer. On n'aura pas à en changer tout de suite. Il va pouvoir accompagner la croissance de la chaîne. Il va un peu agir comme un socle sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour développer sa croissance. Et donc, cette deuxième approche, elle est effectivement un peu plus pérenne dans le temps et c'est souvent une meilleure solution. Voilà, donc évidemment, lorsqu'on parle de chaîne en croissance, on a pensé à Pokawa. Tout le monde connaît Pokawa parce que c'est une croissance qui a été fulgurante, qui est toujours une croissance très forte aujourd'hui. Et du coup, c'est une chaîne qui a vécu toute cette expérience. C'est vrai qu'on a, chez Pokawa, retrouvé certains aspects que j'évoquais. Et en tout cas, c'est une chaîne qui a dû s'adapter énormément à ces différents stades. Et c'est ça qu'on va pouvoir échanger avec Thomas. Donc, on a invité Thomas Le Breton, qui est directeur des achats et qui va partager avec nous son expérience sur tous ces aspects de la gestion de la chaîne, du pilotage et de la croissance. Alors, peut-être Thomas, dans un premier temps, tu peux te présenter, nous dire un peu quel est ton rôle chez Pokawa et puis nous dire aussi depuis combien de temps tu connais Adoria. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis directeur des achats chez Pokawa depuis aujourd'hui quasiment 5 ans. Donc achat, mais également supply chain, RSE et la supervision de tous les services IT. Auparavant, j'avais les mêmes fonctions chez Anna Group, qui est un opérateur de sushi en grande distribution, donc qui est présent aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, avec des problématiques un peu différentes, mais également un positionnement assez fort en France et en Europe. À cette occasion, on avait effectué le déploiement de Adoria chez Anna Group, donc c'est pour ça que je connais déjà Adoria depuis maintenant une dizaine d'années. Encore une fois, avec des conditions différentes. Il n'y avait pas de système de caisse. La logique du système était un peu différente. Mais déjà, on avait pu utiliser cet outil dans des conditions réelles de marché sur 14 pays. Et avant cette expérience chez Anna Group, j'étais directeur commercial pour Foodex, une entreprise d'import-export de produits alimentaires. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote.
Donc voilà, donc on a travaillé, ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille chez Adoria. Quand on s'est retrouvé du coup chez Pokawa, est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les enjeux à ce moment-là, quels étaient les besoins de Pokawa, et voilà, sur quels aspects on a échangé? Alors, en arrivant chez Pokawa, il y avait déjà un outil en place qui fonctionnait, qui était déployé sur tous les sites. Assez rapidement, on s'est aperçu qu'il n'était pas forcément aux attentes du réseau et du groupe en termes de fiabilité de données, en termes d'ergonomie, d'utilisation. Donc, rapidement, on a pris la décision de lancer un appel d'offres pour sélectionner la meilleure offre pour Pokawa. On a voulu cet appel d'offres assez large, donc on a inclus divers participants dans l'appel d'offres, le comité de pilotage, les services financiers, les services support, les services supply. Ils étaient tous présents au comité de pilotage avec une grille d'évaluation objective sur des critères objectifs. Donc, qu'on a élaboré en interne. Donc, les critères étaient en premier lieu la fiabilisation des données, la possibilité de pouvoir calculer un food cost réel et un food cost théorique, le fait de pouvoir avoir des inventaires hebdomadaires, mensuels, journaliers, une solution mobile. La mobilité, on sait que dans nos métiers, c'est quelque chose de très important. Les équipiers, les opérateurs se promènent souvent en zone de stockage, en cuisine. Ils ont besoin d'avoir une solution robuste qui fonctionne offline, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les solutions sur le marché. Donc cet ensemble de critères a été évalué par un comité, noté, et le vainqueur a donc été Adoria. Et suite à cette notification d'appel d'offres, nous avons pu travailler sur le déploiement. Alors, j'ai un autre aspect en tête, c'est que vous aviez une problématique par rapport aux recettes et à votre façon de gérer les recettes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il fallait résoudre dans les recettes ? Alors effectivement, une des problématiques du poké, c'est aussi le cas je pense dans d'autres secteurs de restauration type la saladerie ou la pizza, c'est la personnalisation des plats. En substance, le client choisit sa base, choisit sa protéine, choisit son topping, ce qui induit une complexité assez importante dans les recettes. On parle de plusieurs centaines de milliers de combinaisons, ce qui fait qu'on ne peut pas paramétrer une recette pour chaque choix de consommateur. On est bien obligé de fonctionner en éléments de recettes qui vont s'agréger pour créer un food cost. Et cette complexité, nativement, elle a nécessité en amont un paramétrage entre le système de caisse et Adoria. Donc ça a été un travail qu'on a mené en collaboration pendant quasiment un mois, de manière à interpréter quelque part l'entrée client, qui est donc une commande tapée sur la borne ou tapée sur l'app ou le web, pour qu'elle soit compréhensible par l'ERP type Adoria, pour le traduire en food cost réel et en food cost théorique. Donc cette étape qui était une étape logique à nécessiter des ateliers, qu'on avait anticipé, donc on avait prévu les ressources pour ce type d'intégration, d'autant plus que notre système de caisse n'était pas lié en API avec Adoria. Donc c'était encore une fois un développement qui était prévu, mais qui a nécessité un petit peu de temps. On parle de quelques semaines d'intégration, mais c'était une étape indispensable pour pouvoir interpréter encore une fois les données émises par la caisse. Voilà, donc ce qu'on voit, c'était pas juste faites-moi une offre avec une vente et un achat, qu'il y a eu en fait un travail d'analyse, de réflexion au travers ces ateliers que tu évoques, pour que d'une part Adoria comprenne quelle était la problématique et puisse proposer une réponse qui soit adaptée. Alors après la sélection, qu'est-ce qui a fait la différence du coup dans vos critères ? Alors, ce qui a fait la différence, c'est effectivement tous les points qui ont été audités par le comité de pilotage. Donc, encore une fois, l'ergonomie, le système la mobilité du système offline, la qualité des calculs, les rapports disponibles en standard dans l'outil, donc type Power BI pour les analyses. Ce qu'on voulait éviter notamment, c'était les développements, parce qu'on sait tous que les développements, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc on voulait vraiment une solution qui soit le plus standard possible. Donc encore une fois, la fiabilité de la donnée, parce que la finalité, c'était bien de pouvoir calculer un food cost réel et un food cost théorique. Donc un food cost théorique, c'est ce que j'aurais dû consommer, et le food cost réel, c'est ce que j'ai consommé. L'idée, c'est de pouvoir suivre la démarque connue et la démarque inconnue, afin d'optimiser notre food cost. Donc ça, c'était vraiment l'ambition du projet. Et assez rapidement, on a pu sortir les premiers KPI et suivre nos food costs et commencer à travailler à commencer le travail sur la démarque.
Du coup, si on avance un petit peu, lorsque donc Adoria a été retenu, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être avant le déploiement sur le terrain, il y a eu une phase de travail préparatoire, de paramétrage initial au niveau du siège? Oui, on parle donc d'un déploiement sur une centaine de restaurants à l'époque, 120 je crois. Donc effectivement, il y a déjà toute la base de données achat et supply qu'il faut intégrer. L'intérêt de la collaboration qu'on a menée avec Adoria, c'est qu'on a pu extraire tous les fichiers de notre ancien système, les envoyer quasiment tels quels à Adoria, qui les a ensuite retraités pour travailler la base de données back-office, donc pour les services achats et supply, de manière à pas tout reparamétrer from scratch. Donc cette phase de pré-paramétrage a duré à peu près 2-3 semaines, le temps d'intégrer la donnée, de la vérifier, de vérifier la cohérence. Ensuite reparamétrer tous les plans de transport des sites. Et oui, voilà, tout ça, ça a duré à peu près 1 mois. Et une fois que la base de données était fiabilisée, on a pu commencer à travailler sur le déploiement. Avant cette phase de déploiement, et ce qui est important, c'était l'onboarding. L'onboarding, c'est vraiment la formation amont, donc la formation en siège, et la formation terrain, la formation des opérateurs terrain. Pour être sûr que l'outil soit correctement utilisé et qu'on puisse en utiliser toutes les possibilités, il fallait absolument qu'il soit adopté par par les équipes terrain. Et pour que l'outil soit adopté par les équipes terrain, on est passé par une phase de formation terrain. Donc avec Adoria, concrètement, c'était des mini-formations dans toutes les régions de France qui duraient 1 journée ou 2. Donc il y a eu, je crois, une dizaine d'ateliers de manière à pouvoir former tous les managers et directeurs de restaurants afin qu'ils s'approprient l'outil. Et en parallèle, il y avait également les formations sièges. Une fois cette formation terminée, on a pu enfin partir sur la phase Go Live et commencer à utiliser l'outil sur le terrain. Alors, une petite question. Avant d'arriver sur le terrain et le déploiement, il y a eu aussi eu une étape qui était l'intégration, c'est-à-dire l'intégration dans les différents systèmes, notamment l'EDI et puis la partie caisse également. Donc, ces travaux d'intégration, pourquoi on a fait ça? Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, on voulait donc une donnée fiable à tout point de vue. Comme tout réseau de restauration, une partie des erreurs provient de l'émission de commande, c'est-à-dire de la commande telle qu'elle est interprétée par le fournisseur. Parce qu'on sait très bien qu'une commande qui part par email ou par téléphone, elle est traitée par une ADV, donc un humain, donc la marge d'erreur est assez élevée. De même qu'en réception, la ressaisie d'un BL au niveau du restaurant va induire un certain nombre d'erreurs. Donc la solution la plus simple, pour éviter ce type d'erreur, c'est de développer des EDI. Et notre ambition, c'était d'avoir un EDI en commande, un EDI orders et un EDI en réception, le DSADV. C'est des étapes assez normées, c'est des process qui demandent de la rigueur, qui demandent à être anticipés, mais qui faisaient partie vraiment intégrante de l'appel d'offres et qui ont été préparés et déployés chez tous nos fournisseurs. Donc dès le déploiement du projet, les commandes partaient en EDI orders et au fur et à mesure du déploiement, on a pu déployer le DSADV, ce qui nous a permis vraiment de fiabiliser les données sur tous les restaurants Pokawa. Donc en fait, ça va digitaliser la commande et la réception, ce qui va faciliter la vie des sites et ce qui va limiter les erreurs. Concrètement, en réception, avant même de recevoir la marchandise, le restaurant voit apparaître sur son système le BL informatisé qui lui indique quelle quantité il va recevoir, à quel prix et les écarts par rapport à la mercuriale qui a été paramétrée. Donc c'est un gain de temps considérable et ça nous permet vraiment de fiabiliser tout ce qui est food cost et inventaire. Alors, une fois que tout ça a été mis en place, donc on a fait ce déploiement terrain, qu'est-ce qui a changé sur le terrain? Qu'est-ce qui a changé pour les équipes? Alors, ce qui a changé, c'est évidemment la qualité de l'information, la fiabilisation des inventaires et donc du food cost. On partait quand même d'un food cost qui était assez erratique, qui variait beaucoup d'un mois sur l'autre. Aujourd'hui, on est sur un food cost qui est vraiment linéaire avec une démarque qui est en diminution constante. Donc on est sûr de la data, le contrôle de gestion est sûr de la data, la finance est sûre des données food cost qui sont issues d'Adoria. Donc ça c'est vraiment un pain point qui est en moins. Ce qui a changé également, c'est au niveau du terrain, c'est je pense un confort de travail pour les opérateurs, pour les managers, pour les directeurs.
et un gain de temps. Réaliser une bonne commande sur un restaurant qui est livré 3 fois par semaine, c'est quand même beaucoup d'heures de perdu en temps de travail, sachant qu'un opérateur en restaurant a beaucoup de sujets opérationnels à gérer et que le temps administratif est assez réduit. Donc je pense qu'on a gagné d'une part en temps de travail, en confort de travail, et donc au final on arrive à déployer de manière beaucoup plus sereine, notamment quand on ouvre 20 restaurants par an. Si on parle des franchisés, vous avez un réseau important. Quelle a été la réception du changement parce que le changement, c'est un peu de travail aussi pour le terrain. Est-ce qu'il y a eu une adhésion? Pas toujours. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment ils ont vécu ce changement? Alors, évidemment, il y a toujours des réticences parce qu'on parle d'un changement de système, donc ça nécessite de la part de chacun, évidemment, du temps, c'est un peu moins de confort dans un premier temps, donc il y a toujours un peu de réticence quand on essaie de changer de système. Rapidement, cependant, grâce au gain de l'EDI, au confort de travail qui est bien meilleur maintenant, on a eu une adhésion assez forte des franchisés. Et le changement s'est opéré au niveau des métriques financiers, puisque en fiabilisant le food cost, on a gagné vraiment considérablement. On estime le gain à 3 ou 4 points de food cost en moins comparé à il y a 2 ans, donc pour une même volumétrie de chiffre d'affaires. Il y a eu un gain financier assez immédiat, assez massif. La démarque a été divisée par 2. On était à 4 points de démarque. Aujourd'hui, la semaine dernière, on était à moins de 2 points, à 1,85 de mémoire. Donc un changement assez drastique. Et cette amélioration du food cost de 3-4 points, c'est 3-4 points d'EBITDA en plus pour le franchisé. C'est immédiat, c'est tout de suite sur leur PNL. Et ça, c'est vraiment un argument qui leur parle. Ça parle également aux franchiseurs, pour nos restaurants intégrés, évidemment. Mais pour les franchisés, c'est vraiment un langage qui est parfaitement compréhensible, qui est logique et qui leur donne envie de s'investir encore plus dans l'utilisation de l'outil et dans la fiabilisation des données. Donc les gains leur ont peut-être permis aussi donc, de gagner plus et de pouvoir réinvestir ou croître plus vite eux-mêmes en tant que multifranchisés? Oui, ça valide complètement le business model de Pokawa. À partir du moment où le franchisé est content et qu'il gagne de l'argent et qu'il est satisfait de ses objectifs, je pense que tout le monde est content et que le franchiseur a réussi son job. Donc vraiment, Adoria nous a permis de passer une étape, de nous focaliser sur le développement, sur les ouvertures, sur vraiment les optimisations qu'on a à faire en coût matière, en recettage, parce que effectivement également l'analyse des food costs réels et théoriques via la Power BI qui est intégrée dans Adoria nous a permis de déceler des recettes qui étaient sans doute sous-valorisées ou qui étaient trop grammées ou pas assez pricées, et nous a permis d'intervenir directement sur les recettes afin d'améliorer encore une fois le food cost. Donc, si je comprends bien, ça, c'était des dysfonctionnements ou des écarts qui existaient avant, mais qui n'étaient pas forcément visibles avant? Oui, on sait tous qu'il y a des écarts entre la réalité, entre ce qu'on imagine et la réalité, surtout dans la restauration. L'enjeu essentiel, c'est le grammage des recettes. Est-ce que l'opérateur sous-gramme ou sur-gramme? Donc, même si on savait que cela existait, c'était difficile de le quantifier. L'intérêt d'un système qui est bien paramétré, de bout en bout, c'est qu'on peut quantifier exactement où on a des marges de manœuvre pour améliorer le food cost et sur quel restaurant il faut intervenir. Est-ce qu'il faut intervenir sur de la formation et sur de l'accompagnement auprès des équipiers? Est-ce qu'il faut intervenir au niveau des achats parce qu'on achète un produit trop cher? Ou est-ce qu'il faut intervenir au niveau de la R&D pour modifier les grammages des recettes? Donc vraiment, Adoria nous permet d'avoir un ensemble d'indicateurs pour prendre les bonnes décisions et offrir finalement une bonne rentabilité à nos restaurants. Donc c'est cette analyse et ces indicateurs, ça a pu aussi au niveau du siège faire révéler des choses et avoir entre vous des échanges ou modifier un peu la façon de gérer, de piloter l'enseigne? Oui, complètement. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point Adoria s'est imposé comme un ERP finalement restauration chez Pokawa et est devenu finalement le lieu commun pour les services finance, les services opérations, les services R&D, les services marketing, les services achats et supply. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un lieu sur lequel tous les services interviennent et qui aide à piloter, à prendre les bonnes décisions. C'est aujourd'hui, je pense, l'outil central chez Pokawa pour tout ce qui est opération achat. Donc là, ça roule, là vous êtes au taquet, c'est millimétré. Hein.
On est plutôt satisfait. Alors aujourd'hui, on a fait aussi, je pense, les bons choix en termes d'investissement interne, c'est-à-dire que très rapidement, dès le début du projet, on a décidé d'investir dans l'humain, donc en recrutant une personne qui est dédiée 100% au paramétrage et à la mise à jour d'Adoria. Donc c'est une personne qui travaille directement dans mon service, en liaison avec le contrôle de gestion et les autres services pour s'assurer que le paramétrage est correct. On a fait le choix également au déploiement avec Adoria de prendre une option support niveau 1. Donc le niveau 1 est fourni par Adoria. Tout simplement parce qu'on imaginait que dans une phase de déploiement sur 100 magasins, on n'aurait pas eu la bande passante pour répondre à toutes les questions des restaurants. Au final, je pense que c'était plutôt une bonne décision parce qu'effectivement, ça nous a permis d'assurer uniquement le support niveau 2, donc c'est-à-dire l'accompagnement des décideurs sur l'outil, et non pas d'accompagner les restaurants dans des questions d'inventaire ou des questions de réception qui finalement sont des questions de formation. Donc on a quand même mis des moyens en face pour s'assurer que ce déploiement soit une réussite. Et aujourd'hui, je pense que c'est complètement rentré dans l'ADN de Pokawa, cette organisation, avec ces gens qui s'occupent du paramétrage de l'outil en temps réel, de la maintenance des EDI. Parce que même si l'EDI c'est une solution quelque part magique pour fiabiliser les données via les fournisseurs, c'est quand même des process qui demandent beaucoup de rigueur et qui demandent une vérification permanente et des échanges assez réguliers avec les fournisseurs. Oui, merci. Tout ce qu'on voit au travers tes propos, c'est que tout ce travail de préparation, finalement, et également le support niveau 1 qui a été pris en charge par Adoria, je pense que ça vous a permis de déployer très vite ensuite. Une fois qu'on a démarré, parce que le déploiement s'est fait en 3 mois, je pense, sur plus de 100 sites, ce qui est un très bon rythme. Alors, oui, tout à fait. Alors, en parallèle du déploiement d'Adoria, on a mené d'autres actions en termes vraiment supply chain. Par exemple, Pokawa, c'est du one-stop delivery. Donc, on a décidé de passer la quasi-intégralité des produits alimentaires sur une seule plateforme logistique, de manière à simplifier le travail des équipes achats, mais aussi des équipes en restauration. Donc, également, ce travail a permis d'optimiser les livraisons, les fréquences de livraison et donc les ouvertures de restaurants. Et aujourd'hui, effectivement, quand on ouvre un nouveau restaurant, du point de vue back-office, on a quelques paramétrages à faire, notamment en jour de livraison, en supply chain. Mais grosso modo, c'est du plug and play aujourd'hui. J'ouvre un restaurant, j'ouvre un compte dans Adoria, le compte est paramétré en EDI et les opérateurs n'ont plus qu'à envoyer les commandes. Donc aujourd'hui, tout ce travail qu'on a mené en amont nous permet d'industrialiser, entre guillemets, les ouvertures en France et en Europe. Donc c'est rodé, c'est très rodé. Exactement. Parfait. On peut parler aussi un petit peu justement du futur et des prochaines étapes, notamment un petit peu autour de l'innovation. Donc c'est vrai que les nouveaux outils, l'IA, toute la puissance de calcul qui arrive aujourd'hui permet de faire évidemment des nouvelles choses, des nouvelles solutions, notamment le conseil de commande que l'on voit à l'écran. Donc le conseil de commande est rendu possible par la puissance de calcul et la finesse de calcul et l'IA, mais avec tout ce travail d'entraînement qu'on va mettre derrière. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est que bien souvent, ce type d'innovation, finalement, résulte de la demande de nos clients. C'est-à-dire que les clients vont avoir des demandes. On a un exemple, c'est ici le prévisionnel de commande. Les clients, depuis plusieurs années, nous demandaient « Aidez-nous à construire un outil de prévisionnel de commande qui va nous faire gagner en productivité, en vitesse, en précision, et donc qui va permettre de réduire les pertes et aussi d'avoir un impact sur les ventes. » Donc ça, c'est un exemple. On va en parler un petit peu du conseil de commande, puisque c'est quelque chose qu'on a développé il y a environ 1 an et qui est en développement massif actuellement. On a d'autres demandes, par exemple actuellement sur la RSE, par exemple le calcul des bilans carbone, ce type de demandes, ce sont des choses qui sont demandées par les clients et qu'on est en train d'intégrer dans nos futures solutions ou les évolutions qui sont en cours dans notre roadmap. Concernant le conseil de commande, on a plusieurs enseignes qui travaillent avec, dont Pokawa a quelques sites qui l'utilisent. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Thomas, sur ce que vous avez observé sur le conseil de commande ?
Oui, effectivement, et plus largement, donc effectivement, on est arrivé un peu au bout de tous les accords contractuels avec Adoria, donc c'est-à-dire les accords qu'on avait négociés lors de la mise en place du contrat avec vous. Et aujourd'hui, on attaque les nice to have, c'est-à-dire ce qui n'était pas prévu finalement dans la roadmap initiale, mais qui sont développés par Adoria et qui nous intéressent beaucoup. Et effectivement, dans ces nouveaux outils, il y a le conseil de commande. Deux mots sur le conseil de commande, enfin sur la commande en général. Il y a beaucoup d'usages empiriques dans la restauration des outils pour commander. C'est-à-dire qu'on se base sur la commande qui a été passée la semaine dernière, ou on se base sur le collègue, ou on se base sur ses habitudes pour passer ses commandes auprès des fournisseurs. Pokawa a la particularité d'être un réseau de restauration assez sensible à la saisonnalité et aux températures. On a des grosses variations d'activité entre l'été et l'hiver, et dès qu'il fait beau, concrètement, on vend beaucoup de pokés. Et ça, c'est pas forcément anticipable. En tout cas, c'est pas la veille pour le lendemain qu'on peut ajuster son niveau de stock de manière facile. Donc, on a quand même une problématique dans le réseau avec des restaurants qui finissent le week-end souvent vraiment à zéro stock, qui sont le lundi matin un peu en panique pour récupérer du stock, tout simplement parce qu'ils ont beaucoup vendu, mais aussi parce qu'ils n'ont pas de stock de sécurité, ou parce qu'ils n'avaient pas anticipé les objectifs de chiffre d'affaires. On a effectivement lancé les tests avec le conseil de commande piloté par l'IA avec Adoria. Donc ça fait déjà quelques mois que le modèle tourne sur un restaurant pilote, sur 2 restaurants pilotes. Ce qu'on constate, c'est que la prévision de chiffre d'affaires calculée par l'IA est fiable, vraiment fiable. On est à peu près 5% de déviation par rapport au réel. Et ce qui est un très bon résultat, puisque les managers ou les directeurs de restaurants, même expérimentés, sont toujours à 10 ou 15% de déviation par rapport au réel. Donc déjà, je pense qu'on gagne pas mal en fiabilisation, parce que cette IA se base sur un modèle mathématique, basé sur la météo, basé sur un historique, basé sur des pondérations, basé sur des promotions. Et ça nous permet vraiment de fiabiliser le conseil de commande. Donc là, aujourd'hui, on attaque une nouvelle phase où on va déployer 7 restaurants assistés par l'IA pour le calcul de commande. Et ce qu'on attend de ce nouveau module, c'est vraiment quelque part de récupérer des ventes qui auraient été manquées. Aussi, je pense, un pilotage plus fin des stocks, avec sans doute des pertes en baisse, sachant que chez Pokawa, on a beaucoup de produits frais avec des DLC assez courtes, le saumon, les fruits et légumes. Et enfin, un confort de travail pour les opérateurs, encore une fois, parce que le conseil de commande permet de couvrir une période définie par l'opérateur. C'est-à-dire que si l'opérateur décide le lundi matin de couvrir une semaine de stock, il va sélectionner tout bêtement du lundi au vendredi, appuyer sur le bouton push, et le système va calculer tous les besoins en matières premières sur une semaine, mais splitté par jour de livraison, sachant qu'encore une fois, on a un plan de transport chez Pokawa, on a 3 à 4 livraisons par semaine, donc ça permet vraiment de splitter automatiquement les livraisons par rapport aux franco ou aux conditions logistiques des fournisseurs. Très bien. Donc, sur le conseil de commande, les échos qu'on a eus en complément de ce que tu dis, certains clients ont mesuré qu'ils gagnaient environ 30 minutes par commande. Donc, sur des commandes plus complexes probablement que les vôtres, ils gagnaient 30 minutes par commande. Quand ils en ont 5 par semaine, on multiplie à l'année, on voit le gain de temps qui est énorme. L'autre point qui a été soulevé aussi, très intéressant, c'est que bien souvent, la personne qui fait les commandes, elle peut être absente, soit parce qu'elle est malade, soit parce qu'elle est en congé. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus délicat, puisque son second ou son adjoint va moins avoir la connaissance. L'intérêt d'un conseil de commande, c'est que la machine, elle a toujours la connaissance, et donc elle va toujours délivrer sa qualité de précision. Donc ça, ce sont des points concrets intéressants. C'est très intéressant. Et après, on a 7 sites en déploiement aujourd'hui. C'est des sites qu'on a choisis dans le réseau Pokawa parce qu'ils avaient des KPI de gestion qui étaient très bons. Je pense que le conseil de commande ne marche que si toute la chaîne de valeur, si toutes les informations sont correctement vérifiées et implémentées dans le système. Donc un site qui ne ferait pas bien ses inventaires, qui ferait mal ses réceptions, je ne pense pas que le conseil de commande soit une bonne option pour lui. En revanche, a contrario, le conseil de commande va mettre en valeur, va mettre en exergue finalement les erreurs
d'informations qu'il peut y avoir dans le système. Donc ça permet aussi de déceler les axes d'amélioration, notamment en termes de réception principalement et d'inventaire. Donc c'est un nouvel outil à manier avec prudence, on en attend beaucoup et on commence aujourd'hui le déploiement step by step avec précaution. C'est vrai qu'il y a un côté révélateur dans ce que tu dis. C'est-à-dire que le conseil de commande, si vous avez tout bien paramétré votre chaîne, va vous donner des résultats encore plus précis. Si vous manquez un peu de précision en amont, il va vous révéler des choses un peu bizarres. Et donc, ce n'est pas forcément la première chose à faire, c'est plutôt, c'est un peu le bouquet final, j'allais dire, à mettre. Un autre point sur l'innovation qu'on peut dire lié à l'IA et aux capacités de calcul actuelles, l'outil va de plus en plus incorporer des recommandations. L'outil va de plus en plus être force de proposition. Il va être capable de vous alerter si vous faites une erreur de plus en plus. Donc, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui se trompe en tapant et qui tape 500 au lieu de 50, l'outil déjà lui dit « Ah, il y a un écart statistique ». Mais demain, l'outil va analyser la cohérence de vos datas, va regarder si vos données sont fiables et si elles ne le sont pas, il va vous alerter. Par exemple, sur les recettes, il peut vous dire « mais tu as des recettes qui ne sont pas à jour ». Et il va vous proposer des modifiés. Et donc, on développe actuellement, grâce à ces nouveaux outils, beaucoup plus de proactivité dans l'outil pour dépasser le stade du constat et aller vers la force de proposition. Alors, du coup, vous, chez Pokawa, justement, au niveau de vos souhaits, de vos rêves en termes d'innovation, est-ce que vous avez encore des attentes par rapport à... Oui, la suite logique après le conseil de commande, ça serait effectivement d'avoir un conseil de préparation assisté par l'IA, c'est-à-dire dans l'idéal, ça serait que l'équipier ou le directeur de magasin arrive dans son restaurant le matin et que le système lui calcule automatiquement les quantités de production à préparer le matin pour le service du midi ou le service du soir. Donc c'est la dernière étape du projet global, on va dire. Donc, une fois que le conseil de commande sera correctement implémenté et qu'il tournera sur la majorité des restaurants, on déploiera, et on a un projet en cours avec Adoria, on déploiera ce conseil de préparation qui leur permettra d'ajuster éventuellement même le planning des employés en fonction de la charge de travail qu'il y aura à préparer pour l'objectif de chiffre d'affaires qui aura été calculé par l'IA. Voilà, donc dès lors qu'on a le prévisionnel d'achat, le prévisionnel de vente, c'est facile d'avoir le prévisionnel d'achat, et ensuite on va pouvoir le décliner en prévisionnel de production et aller, je dirais, plus finement dans la cuisine. Qu'est-ce que je dois préparer ? On a peut-être de la décongélation, on a des tâches à anticiper, être capable d'anticiper en cuisine, de sortir les bonnes quantités, que ce soit des préparations à faire en amont ou des avant-produits, ou ça peut être des sauces, des vinaigrettes, des produits comme ça qu'on doit préparer un peu en amont, être capable de clairement dire quelle quantité et quand les faire pour éviter d'être pris dans le rush, en fait, quelque part. C'est toute la complexité de ce nouvel outil et qu'on est en train de travailler dessus. Donc effectivement, et tu l'as mentionné, il y a la notion de DLC secondaire, de durée de décongélation, toutes ces pratiques très métiers, très métier restauration, mais qui sont indispensables pour pouvoir faire tourner un restaurant sereinement aujourd'hui. Voilà, donc la créativité de nos clients va nous permettre de continuer d'innover et leurs attentes sont sans limite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est ravis de pouvoir faire tous ces développements. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qu'on n'aurait pas oubliés dans toutes vos étapes de croissance, dans tout ce cheminement qu'on aurait... Non, effectivement, pour reprendre ce que tu disais en début de réunion, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce type d'outil dans une chaîne de restauration moderne. Aujourd'hui, on a besoin de ce type d'outils pour améliorer les KPI de gestion en food cost et réel et théorique, encore une fois. Il ne faut pas sous-estimer la conduite de changement, l'investissement que ça demande en termes humains et en termes projet, tout simplement. Mais c'est absolument nécessaire et ça permet, une fois correctement déployé, d'envisager un développement serein et plutôt massif en France ou en Europe.
Est-ce que tu dirais du coup que l'outil, finalement, qu'est-ce qu'il a modifié chez vous? Est-ce qu'il a apporté de la rigueur? Est-ce qu'il a modifié des pratiques? Il a apporté de la rigueur, il a apporté de la fiabilité, il a apporté un gain financier indéniable, un confort de travail pour les équipiers. Et je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais vraiment le mot, je pense, c'est on est serein aujourd'hui pour envisager et accélérer le déploiement. Parfait. Mais merci Thomas pour Merci. tout cet échange, c'est très intéressant. On va peut-être voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions à Pokawa, c'est le moment d'en profiter. On n'a pas trop de questions. C'était très clair. C'était très clair. Bon, est-ce qu'on a d'autres choses à partager? Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous n'avez pas de questions. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. À tous. Voilà, donc on sera ravis de vous voir au stand C39. N'hésitez pas, venez nous voir, on vous montre tout ça, on discute. Ce sera un plaisir.